Ambassade du Venezuela au Caire, conférence de presse sur le 66e anniversaire du commandant Hugo Rafael Chávez. Le thème de la conférence était axé sur le 66e anniversaire du commandant Hugo Rafael Chávez et de son parcours extraordinaire qui a marqué l'histoire de son pays, le Venezuela. De Simón de Bolívar, Hugo Rafael Chávez à Nicolás Maduro, l'ambassadeur de Venezuela au Caire, son Excellence Wilmer Omar Barrientos, a animé cette conférence de presse informative ce mardi 28 juillet 2020 dans l'enceinte de l'ambassade. L'objectif de cette conférence était d'édifier les journalistes sur la lutte révolutionnaire que menaient ces leaders jusqu'à nos jours. C'était aussi l'occasion pour l'ambassadeur de parler des sanctions économiques américaines injustifiées sur son pays. Du 28 juillet 1954 au 28 juillet 2020, ça fait exactement 66 ans. Le commandant Hugo Rafael Chávez était né dans la ville de Sabanata le 28 juillet 1954. Il est le chef de la révolution bolivarienne qui a transformé l'histoire politique et sociale du Venezuela à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. En accédant à la présidence de la République du Venezuela en 1999, Chávez a ouvert une période de transformation sociale en faveur de la grande majorité et aujourd'hui, grâce à son ancien homme de main, le président Nicolás Maduro, les fruits de ses idées restent immortels car, visiblement, le pays de Simón de Bolívar a marqué des points de succès et d'évolution sans précédent. Dans son allocution, l'ambassadeur a affirmé que grâce aux aides médicales des pays partenaires à son pays, qui sont la Russie, l'Inde, l'Iran, la Turquie, le Cuba, son gouvernement a réussi à faire face à la guerre économique engagée par l'oligarchie impérialiste. Du côté de l'Amérique du Sud, son pays a reçu le soutien de quelques pays qui sont le Cuba, Nicaragua, le Mexique et l'Argentine. Il faut noter aussi que le Venezuela a reçu un soutien très fort des pays non alignés, organisation qui regroupe 120 pays parmi lesquels se trouve l'Égypte. L'arrivée du Covid-19 non plus est un obstacle pour son pays car le gouvernement, selon lui, a développé des stratégies de la protection de ses populations et d'assistance sociale, ce qui a d'ailleurs encouragé le retour massif de plus de 100 000 Vénézuéliens de la diaspora au pays. Sur ce nombre, 20% des Vénézuéliens venaient uniquement de la Colombie voisine. La Colombie a tenté de faire entrer le Covid-19 dans le pays par le biais des Vénézuéliens retournés. Mais la vigilance du gouvernement a permis à maîtriser cette énième tentative de déstabilisation sanitaire juste après l'opération commando américaine ratée contre le Venezuela. En répondant aux différentes questions des journalistes, son Excellence Wilmer expliquait également la situation économique de son pays. En 2013, un dollar américain valait 60 bolivars, la monnaie vénézuélienne, alors qu'aujourd'hui, avec les sanctions américaines et européennes, un dollar américain vaut 230 000 bolivars. En regardant ces chiffres économiques, on remarque que l'économie du pays a subi une sérieuse attaque américaine, mais grâce au leadership et la diplomatie active de Nicolás Maduro, son pays a évité de justesse le chaos orchestré par les Américains et leurs alliés. Écoutons les extraits d'intervention de son Excellence Wilmer en langue espagnole et traduite en arabe.